L'abolition du programme de l'expérience québécoise, on l'a vu, ça suscite de l'inquiétude pour des étudiants internationaux dans l'Est du Québec. Ils se disent plongés dans l'incertitude. À l'UQAR, qu'est-ce que vous constatez? Comment vivez-vous cela? Mais nous, on constate beaucoup de peur, d'incertitude, de frustration aussi beaucoup, parce que c'est pas à ça qu'ils s'attendaient. Donc, on a nos étudiants qui sont rentrés à l'UQAR et qui avaient un projet d'études, mais aussi un projet de vie, d'intégration, parce qu'on a des étudiants de premier cycle, mais aussi de cycle supérieur, des doctorants qui sont là déjà des fois depuis 4-5 ans, puis qui ont bâti leur famille, qui ont bâti leur vie dans la région, à Rimouski. Et là, on leur dit en somme, ben, c'est bien gentil, mais quand tu vas avoir fini tes études, il n'y a plus rien derrière. Et là, ils ne savent pas. Donc, on leur dit qu'il va y avoir des mesures. On ne les connaît pas. Nous non plus, on n'en a aucune idée. On ne les connaît pas. Non, actuellement, on ne connaît pas. On sait qu'il va y avoir des mesures pour ceux qui sont établis. C'est ce qui nous a été dit, mais on n'a pas encore non plus la nature de ces mesures-là. Donc, on n'est même pas capable de les rassurer d'une quelconque manière actuellement. Donc, ça crée beaucoup de frustration, puis ça crée aussi beaucoup de bouche à oreille avec les étudiants et étudiantes qui voudraient venir au Québec, qui n'ont pas encore fait les démarches et qui maintenant hésitent beaucoup à se tourner vers le Québec plutôt que vers d'autres pays qui ont moins ce genre d'incertitude actuellement. On va revenir justement sur le recrutement dans un instant, mais on sait que des étudiants internationaux réclament une clause de droit acquis au gouvernement. Mais le gouvernement ferme la porte à cette demande-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, nous, on pense qu'à partir du moment où les gens sont entrés à une période où cette clause-là existait, ce serait quand même la moindre des choses de leur donner une opportunité. Si ce n'est pas exactement cette clause-là, c'est correct, on est capable de le comprendre, mais par contre, d'être capable de leur donner une opportunité de déposer leur dossier, de pouvoir rester au Québec s'ils le suivent sans être obligés d'avoir la voie plus longue, car c'est des étudiants qui sont ici des fois depuis 10 ans, qui ont fait leur baccalauréat, qui ont continué à la maîtrise et qui là, en fait, ne voient plus de porte de sortie, mais c'est le lieu où ils vivent maintenant, puis ils sont bien intégrés, ils contribuent à la vitalité et à la dynamisation des régions. Puis là, on leur dit en quelque sorte, ben non, tu vas passer par la même voie que tout le monde, même si tu as déjà fait tes études et que tu as contribué déjà à la vitalité du Québec. On a vu hier le vérificateur général par intérim du Québec quand même remettre en question d'une certaine façon la gestion du dossier des étudiants étrangers par le gouvernement. Comment avez-vous réagi à cela? Ben nous, on n'a pas été étonnés parce que c'est des choses, effectivement, qu'on avait déjà mentionnées. Il y a des mémoires qui ont été faits à l'attention. Il y a eu des auditions qui ont été faites aussi des universités, des établissements d'enseignement supérieur dans lesquels, ben nous, on les a vus, ces constats, parce qu'on a dû appliquer les modifications des règlements. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas, qu'on n'était pas capable. C'était beau sur papier, mais dans l'opérationnalisation et dans la réalité du terrain, ben, on était un peu loin des choses. Donc, nous, je dirais qu'on n'a pas été surpris du rapport qui a été soumis hier. OK. L'UQAR a déjà vécu une baisse du nombre d'étudiants étrangers cette session. Qu'est-ce que l'abolition du programme de l'expérience québécoise pourrait avoir comme impact sur vos activités, sur les efforts de recrutement de l'université? Bien, nous, c'est clair que ça devient une des questions qui est demandée beaucoup à notre bureau du recrutement pour les nouveaux étudiants. C'est, OK, je viens faire mes études au Québec, mais après, on me dit de rentrer chez moi, donc pourquoi je viendrais au Québec? Donc, il y a tout un effort avant. On vendait nos programmes, on vendait la capacité, la beauté de nos programmes en région, les dynamiques qu'on a dans certains programmes, comme les sciences de la mer, comme l'ingénierie, comme l'éducation. Puis là, ben, on se rend compte que le premier critère, c'est de dire, OK, je vais venir faire mes études chez vous. Effectivement, vous avez des très beaux programmes, on est très attrayants pour nos programmes, mais on a maintenant l'épée de Damoclès de « mais après ». Oui, donc il y a cette épée de Damoclès, comme vous dites, sur les étudiants étrangers, sur l'UQAR. Donc, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement du Québec aujourd'hui? Bien, nous, déjà, de considérer les réalités des régions, de considérer qu'il n'y a pas un one size fit all, pour un très mauvais franglais, c'est de dire, en fait, il n'y a pas une solution unique pour toutes les universités. On se rend compte qu'en région, on l'a vu dans le rapport du vérificateur général, on a 1,1% des étudiants qui viennent s'établir dans l'Est du Québec. Donc, la grosse majorité est dans les grands centres urbains comme Montréal et Québec. Mais la réalité en région est tout autre. C'est-à-dire que nous, 10 étudiants de plus dans nos programmes, ça permet de faire vivre un programme pour l'ensemble de la communauté. 10 étudiants, peut-être de plus, à McGill, dans un programme de bac, c'est peut-être moins le cas. Ça a moins d'impact. Mais nous, ça peut jouer sur le fait d'avoir un programme qui fonctionne bien et qui permet aussi aux étudiants régionaux québécois d'avoir cette formation-là chez eux. Est-ce que c'est une question de survie des programmes à l'UQAR?
pas de survie en tant que telle de la majorité des programmes, mais de capacité d'offrir des programmes de qualité, oui, parce qu'on a toujours cette notion-là d'offrir nos cours avec la meilleure qualité. Puis plus on a d'étudiants dans un groupe, plus le dynamisme est intéressant et puis la diversité est intéressante. Mais pour nos programmes de recherche de cycle supérieur, on cherche à attirer les meilleurs talents, les gens qui ont un vrai potentiel d'innovation et de créativité. Et là, oui, ça peut avoir un effet négatif de ne pas permettre à ces étudiants internationaux de venir chez nous. Karine Lemarchand, merci beaucoup de vous être arrêtée en studio aujourd'hui. Bonne fin de journée.